comment faire un réseau alimentaire? Pour ça, c'est tout simple. Vous avez là donc vos étiquettes des animaux de la forêt. Ces étiquettes, on va les déplacer d'abord en fonction de qui mange qui, mais de manière très générale. On va commencer par mettre en haut les carnivores, juste en dessous les herbivores, et puis enfin les végétaux en tout dernier. Donc on va commencer tout simplement par celui qui est le moins nombreux, c'est tout simplement les végétaux. Donc les végétaux, on va les mettre juste là. Alors là c'est représenté par un chêne, mais ça représente tous les végétaux. Hop, on va les mettre, disons, ici. Paf. On les met sur un étage. Et puis ensuite, donc sur un autre étage, on va prendre plutôt ce qui va être herbivore, ou en l'occurrence avec le lombric, on va prendre aussi tout ce qui est détritivore, donc qui mange plutôt les détritus. On prend aussi également l'écureuil, qui est juste là. Et puis on prend le lapin, qui est là également. Et puis enfin, en tout dernier, le renard, la chouette, et également la grenouille, puisque la grenouille, elle est carnivore, enfin elle est plutôt insectivore en général. Mais voilà, cette grenouille, on va même la mettre là, ce sera plus pratique. Pour tout le reste, on va déplacer donc la chouette et le renard à la suite. Voilà, donc là on a organisé, on a plutôt ici les végétaux, plutôt là les herbivores, et puis plutôt là tout ce qui est carnivore. Maintenant, la question, ça va être qui mange qui. Pour se demander qui mange qui, il va nous falloir la légende de ce petit réseau alimentaire que nous faisons actuellement. Donc vous voyez, on va mettre une flèche pour est mangé par. Il faut bien se dire que les flèches dans le réseau alimentaire, c'est la circulation de l'énergie. Qui donne son énergie à qui, donc qui est mangé par qui. Et puis ensuite, on ajoutera les trois couleurs qui sont écrites là. Pour l'instant, les flèches. Qui mange qui? Tout d'abord, on va commencer par les végétaux. Donc les végétaux, ils vont être mangés par tout le monde. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris une feuille de chêne avec 3 glands. Et en l'occurrence, on parle de végétaux de manière générale. Hein. C'est pas forcément le chêne. Ici, ça va être les végétaux de manière générale. Donc ils vont être mangés à l'état de feuilles mortes, par exemple, par le lombric. Les glands plutôt par l'écureuil. Et puis par contre, le lapin, lui, il va plutôt manger de l'herbe ou des végétaux de manière générale. Pourquoi pas des feuilles de chêne? Allons-y. Ensuite, qui mange qui? Alors le renard, il va pouvoir manger l'écureuil, il va pouvoir manger le lapin. Et puis le lombric, non, on va commencer par la chouette. La chouette, elle peut aussi manger l'écureuil. Donc l'écureuil est mangé par la chouette. Le lombric, lui, il va être mangé plutôt par la grenouille. Et cette grenouille verte, il se peut, alors en effet, c'est pas forcément la chose la plus commune, que cette grenouille soit consommée par la chouette. Voilà donc un début de réseau alimentaire de la forêt. Alors, c'est un réseau alimentaire un peu, rudimentaire, d'accord? Il n'y a pas tous les animaux de la forêt, mais il y en a quelques-uns, et ça nous permet de voir qu'on a différents êtres vivants qui sont aussi à différents niveaux. Et là, c'est ce qu'on va placer. Alors, dans un réseau alimentaire, donc, on a 3 niveaux. Les producteurs primaires, les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires. Il faut savoir que ça peut aller plus loin, qu'on peut avoir des consommateurs tertiaires, des consommateurs quaternaires. La chose est toute simple, c'est que le consommateur consomme toujours ce qui est au-dessus. Donc, le consommateur secondaire, il consomme le consommateur primaire, qui est, vous voyez, juste au-dessus. Le consommateur primaire, il consomme le producteur primaire, qui, vous voyez, est juste au-dessus. Le consommateur tertiaire, si on l'ajoute, il mangerait des consommateurs secondaires. Et si on ajoutait le consommateur quaternaire, il mangerait des consommateurs tertiaires. En gros, producteur primaire, c'est tout ce qui va être végétal. Donc là, on va en l'occurrence l'entourer en vert. Alors, je vais prendre la petite pipette et je vais entourer en vert le végétal. Voilà, donc ça, là, on a mon producteur primaire. Ensuite, on reprend la pipette. Cette fois, on va faire les consommateurs primaires. Alors, les consommateurs primaires, c'est ceux qui vont manger les producteurs primaires. Voilà, l'étage juste au-dessus, c'est producteurs primaires. Donc là, c'est ceux qui mangent les producteurs primaires. On a donc le lombric qu'on va entourer. On entoure également le petit écureuil. Et puis, on entoure le lapin de Garenne. Voilà. Et puis,
mangent les consommateurs primaires, et bien ce sont les consommateurs secondaires. Cette fois, on va donc prendre la pipette, on va aller sur le rouge, et puis on va entourer donc le renard, la chouette et la grenouille. Il se trouve que ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la grenouille, elle est mangée par la chouette, et la grenouille est déjà un consommateur secondaire. Donc on pourrait considérer que la chouette est un consommateur tertiaire, parce qu'elle mange un consommateur secondaire. En l'occurrence, on va garder cette chose à 3 niveaux. Donc, dans un écosystème, on a ce genre de choses. On a d'abord les végétaux, qui vont être mangés par tous les consommateurs primaires, qu'on peut appeler aussi des herbivores, mais on voit aussi avec le lombric que c'est pas forcément que des herbivores, ça peut être des détritivores. Et puis ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler les prédateurs, en l'occurrence la grenouille qui va plutôt être insectivore, qui va manger certains vers justement comme le lombric, et puis des prédateurs un peu plus classiques, le renard et puis la chouette, qui eux vont vraiment chasser leur proie. Et donc voilà comment on fait un réseau alimentaire. Je vous mets juste là, hop, la correction complète, avec cette fois le mulot qui a été ajouté, hein, vous voyez, il a la même fonction un petit peu que les autres entourés en bleu. Voilà, donc ici, ce qu'on voit, c'est que les végétaux sont mangés par le mulot, qui est mangé lui-même par la chouette hulotte. Voilà pour le réseau alimentaire. Normalement, maintenant, vous savez quoi faire. Vous pouvez aller faire des exercices. Au revoir et à très bientôt.